Roxy! Ils sont passés d'un caniche inoffensif à un très gros chien. Roxy, non! Lâche-moi! Votre chien a failli me tuer! Dommage qu'il l'ait pas fait. L'agressivité était inimaginable. Vous allez arrêter, oui? J'en ai marre de voir votre bordel dehors à longueur de temps. Ça suffit. Ça avait l'air d'être quelqu'un d'assez paranoïaque. Il y a des enfants ici. C'est de votre faute. Il avait des armes à feu partout chez lui. J'étais terrifiée. Il me braque en me fixant. Police de Port-Sainte-Lucie, lâchez votre arme. Hey! Qu'est-ce que vous faites? Je partirai pas, c'est à vous de le faire. Rentrez chez vous. Aussi triste et pathétique que toi. La ville côtière de Port-Sainte-Lucie en Floride est l'une des plus vieilles et des plus belles des États-Unis. Il y a plein d'activités. Il y a la plage, la pêche, beaucoup de restaurants et de loisirs. C'est une ville dynamique. Il y a beaucoup de retraités et de couples qui élèvent leurs enfants ici, à Port-Sainte-Lucie. C'est une petite ville. Tout le monde s'entend bien. J'ai passé une enfance formidable ici. C'était un environnement très familial. On connaissait tout le monde se connaissait, on passait du temps ensemble et on fréquentait tous les habitants de notre communauté. T'es un bon chien, Ruka. C'est bien. Maman, on peut enlever la laisse? Pas encore, mon grand, ce n'est qu'un chiot. Amoureux depuis leur enfance, Guy et Monique Hansman se sont mariés, puis ont élevé leurs 4 enfants à Port-Sainte-Lucie. Je vais vous montrer comment gratouiller un chien derrière les oreilles. Viens là, voilà. Ma mère est une personne qui travaille très dur. Elle dit ce qu'elle pense. Elle a tout fait pour nous quand on était petits. Elle veillait à ce que l'on ait tout ce qu'il nous fallait et à ce que l'on ne manque de rien. Bon toutou, regardez-moi ses yeux. De grosses billes marron. Ça a l'air de lui plaire. Mon père faisait tout un tas de choses avec nous. Il nous emmenait partout, aux événements sportifs, à nos activités. C'était un père parfait à tout point de vue. Guy et Monique ont travaillé en tant que gérants de commerce pendant des années, tout en élevant leurs 2 fils. Plus tard, ils ont adopté Harper et Patrick. Patrick et Harper sont arrivés dans notre famille une fois que mon frère et moi avions quitté la maison. Mes parents étaient plus âgés, plus stables financièrement et plus aisés. Harper et Monique avaient une relation très fusionnelle. C'était comme des copines. Elles allaient partout ensemble. Harper est allé en France avec ma mère alors qu'elle était toute jeune. Patrick allait partout avec mon père. Ils faisaient du rafting ensemble, ils allaient à la pêche, ils faisaient tout un tas d'activités sportives ensemble. Beau chien. Oui, allez, on rentre. Mon père et ma mère étaient formidables avec nous tous. En 2012, ce petit coin de paradis attire un nouveau couple de retraités, les Del Cerro. Et ils ont les mêmes goûts en matière de chiens. Quand les Del Cerro ont emménagé, ils avaient un adorable petit caniche avec lequel mon petit frère et ma petite sœur adoraient jouer. Messieurs, vous avez un caniche? Oui, vous aimez les caniches? Oui. On en a un. Il est très social. Bonjour, on habite juste à côté. Je suis Guy. Moi, c'est Monique. Bonjour. Moi, c'est Ronald Del Cerro. Et voici ma femme, Sandra. Et ce sont vos adorables enfants? Dites bonjour, Harper et Patrick. Après avoir élevé 3 enfants, Ron et Sandra sont venus s'installer en Floride pour profiter de leur retraite. Les Del Cerro avaient gagné beaucoup d'argent dans la construction immobilière et l'aménagement paysager en Pennsylvanie. Est-ce que votre caniche peut jouer avec le nôtre? Bien sûr, vous pouvez venir quand vous voulez. Sandra et Ron étaient très gentils avec les enfants. Ils étaient toujours aimables. Si vous passez nous voir, j'aurai peut-être des friandises pour vous. J'aime bien les friandises. Vous êtes aussi le bienvenu. Mais l'amabilité entre voisins va bientôt laisser place aux menaces et aux drames. Vous croyez qu'on a peur de vous? On n'a pas peur! Lâche-moi! Cette vidéo est un mensonge! Il a une arme! Courez! Pour l'instant, ce quartier de Port-Sainte-Lucie est un lieu joyeux et paisible. Mon petit frère et ma petite sœur allaient dans leur jardin. Le chien courait partout et ils aimaient jouer avec lui. Les enfants, à table. Il est mignon, ce chien. Presque aussi mignon que votre père. Non. Bonjour. Bonjour. J'ai appris que tu aimais pêcher.
C'était à moi quand j'avais ton âge. Patrick pêchait dans notre terrain. Il lui avait offert une canne à pêche. Ils étaient très gentils avec lui. Patrick Huntsman, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Vous avez dit Huntsman? Vous êtes de la famille de Larney Huntsman? Oui, c'était mon père. Del Cerro a dû reconnaître immédiatement le nom Huntsman. Pourquoi? Pour rien. Mais Ron a ses raisons. Larney Huntsman, le père de Guy, menait une brillante carrière de jockey puis de juge de course, concourant 2 fois au Kentucky Derby. Il avait la réputation d'être un jockey honnête. Il a été très rarement pénalisé pour des fautes commises sur la piste. C'était un homme très fiable. Par une coïncidence incroyable, Ron Del Cerro a également un lien avec la course hippique. Mais c'est un lien entaché. Ron était propriétaire d'une écurie de pur sang, où un entraîneur a été suspendu pour avoir dopé un cheval. Par conséquent, Ron Del Cerro a hérité d'une réputation diamétralement opposée à celle de Larry Huntsman dans le milieu équestre. Bien, allons-y. Dès qu'il a découvert l'identité de son voisin, il a dû avoir un nœud dans le ventre. Il se retrouvait à vivre juste à côté d'une famille dont le nom représentait tous ses espoirs déchus. Tous les jours, le brillant passé équestre de Huntsman revient hanter Ron. Il est désormais à la retraite. Il n'a pas d'autre occupation que de ressasser comment il en est arrivé là. Qu'est-ce que tu fais? Salade de fruits. Arrête avant de te blesser. Il regarde à côté et il voit une famille heureuse, des enfants heureux, des chiens heureux. La contemplation du bonheur des Huntsman ne fait qu'aggraver son mal-être. Super. Malheureusement, en voyant ses voisins, Ron se remémore des choses qu'il préférerait oublier. Désormais, il trouve leur présence dans le quartier encombrante. J'aime bien faire de la voile, c'est l'une des activités dans lesquelles j'aspire à exceller. On fait beaucoup de courses ici en Floride. J'avais quitté la maison de mes parents pour m'installer dans mon propre chez-moi, mais je laissais l'un de mes bateaux garé chez eux parce que je n'avais pas la place de le stocker. Mon père m'aidait à travailler sur beaucoup de projets, dont mes bateaux. J'espère qu'il sera prêt à temps. Coucou, vous avez soif, les gars? Ah, merci maman. De rien. Sans vous, j'aurais jamais été prêt pour la régate. Il est chouette. Mais tout le monde ne partage pas l'amour des Huntsman pour la voile. Ça fait combien de temps que ce bateau est là? Restez là tout le week-end. On se croirait sur la marina. Je ne tolérerai pas ça une seconde de plus. Les Huntsman s'apprêtent à découvrir l'autre facette de leur aimable voisin. Excusez-moi, c'est votre bateau? Oui, pourquoi? L'un de vos voisins a porté plainte. Je peux regarder? Oui, Ron Del Cerro cherchait n'importe quel prétexte pour porter plainte contre notre famille. Que ce soit au sujet de mes bateaux ou de la remorque que mon père garait pour son travail dans l'allée. Toutes les plaques d'immatriculation, tous les pneus et tout le matériel que nous avions aux abords de notre maison ont été contrôlés. Qui a bien pu porter plainte contre nous? Moi! Ce truc est une horreur. Je veux qu'il parte. Qu'est-ce que vous racontez? C'est mon bateau, il est parfaitement légal. Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Alors? Il n'y a pas d'infraction. Point barre. Ça n'avait rien donné parce qu'il n'y avait pas matière à porter plainte. C'en était resté là. Bonne journée. Pourtant, Ron ne fait que commencer. C'est quoi son problème? Dès qu'une affaire était close, une autre s'ouvrait. Mon père et ma mère m'appelaient pour me dire « On a encore un avis émis par la ville à propos des bateaux. » Zach, tu vas pas le croire. Et la police nous laissait des mots disant « Nous avons clos ce dossier parce que nous ne voyons actuellement pas de problème. » On avait du mal à comprendre. Ron était au courant de nos moindres faits et gestes. Dès qu'une voiture quittait notre allée ou entrait dans notre allée, il était au courant. Et la police nous rendait visite régulièrement, 2 fois par semaine ou 1 fois par mois. On se demandait, mais pourquoi on doit endurer ça? Monique décide de parler à Ron de son harcèlement incessant. Hé! Monique exprimait sa frustration à propos des Del Cerro. Vous allez arrêter, oui?
Non, j'en ai marre de voir votre bordel dehors à longueur de temps. Enlevez-moi ça. Vous êtes tarés, notre propriété est nickel. Ne traitez pas mon mari de taré. Lâchez ma mère. Enlevez-moi cette ordure maintenant ou je vais vous obliger à le faire. Et comment? Il me criait « Je vais vous faire un procès parce que j'ai plus d'argent que ce que vous pourrez jamais réunir pour m'affronter devant la justice. » Vous allez comprendre votre malheur. Bon, d'accord, ça suffit. Allez, on rentre. Allez. Mon père ne voulait pas contrarier Ron, se le mettre à dos et alimenter ce conflit en ripostant, alors que ma mère était un petit peu plus belliqueuse. Vous croyez qu'on a peur de vous? On n'a pas peur. Ne restez pas là. Dans ce conflit toxique, il y a pourtant de quoi avoir peur. Ron Del Cerro nous rudoyait. Dès qu'on bougeait, on avait l'impression d'être harcelé et d'être obligé de se conformer à leur vision des choses en ce qui concerne notre maison, notre propriété et nos activités familiales. On voit mal comment les choses pourraient être pires entre ses voisins. Puis, le petit caniche des Del Cerro meurt. Et il le remplace par un chien de gabarit nettement plus imposant. C'était un bull mastiff, et ce chien était énorme. C'était un véritable molosse. Je ne sais même pas si j'aurais été capable de le maîtriser. Il devait peser largement plus de 45 kilos. Ils sont passés d'un caniche inoffensif à un très gros chien qui intimidait les passants. Bonjour Sandra, comment allez-vous? Bien. Doucement. Oh, vous avez peur des chiens? Eh bien, quand ils font cette taille, oui. Pourquoi avez-vous pris un chien aussi gros? Désolée, elle est très protectrice envers ses maîtres. Les mastifs ne sont pas faits pour protéger leurs maîtres. Ce ne sont pas des chiens faits pour les familles. Ce sont des chiens d'attaque. Bonne promenade. À vous aussi. Et les Huntsman vont découvrir à quel point ce chien peut être dangereux. Comme presque tous les matins, Monique va promener sa chienne Ruka. Elle ne le sait pas, mais Sandra Del Cerro est également sortie avec sa chienne Roxy. Elles se croisent donc par hasard. Je la laisse se promener sans laisse pour qu'elle fasse un peu d'exercice, d'accord? D'accord. À ce moment-là, Roxy se met à attaquer Ruka. Non! 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 Roxy, non! Et instinctivement, Monique se précipite sur Ruka pour la protéger. Roxy ne fait pas vraiment la distinction. Elle attaque non seulement Ruka, mais également Monique de manière extrêmement violente. Elle la mord au bras, la blessant jusqu'à l'os. Elle attrape la tête de Monique et la traîne par terre. Non, arrête! Lâche-moi! Arrêtez-la! Ma petite sœur a assisté à la scène. Elle a vu ma mère se faire traîner par le chien et se débattre pour sauver sa peau. J'imagine que c'était la panique et le chaos. Ma sœur pleurait, ma mère criait pour que le chien la lâche, mais elle ne pouvait absolument rien faire avec un molosse de cette taille. Lâche-la! Lâche-moi! Arrête! Au secours! Au secours! Lâche-la! Sandra a attrapé l'épuisette et elle s'est mise à frapper sa chienne Roxy pour qu'elle arrête de malmener ma mère. Heureusement, ça a permis de calmer le jeu et de séparer les chiens. Maman! J'ai cru que t'allais mourir. Désolée. C'est bon, c'est fini. Viens, on va rentrer. Quand mon père a vu ma mère, il l'a immédiatement conduite à l'hôpital pour qu'elle soit prise en charge parce que ses blessures étaient importantes. Roxy a sérieusement blessé Monique. Elle lui a mordu le poignet gauche jusqu'à l'os et l'arrière de la tête près de la carotide. L'une ou l'autre de ces morsures aurait pu être fatale. Monique est en convalescence chez elle, tandis que son agresseuse, libre d'errer dans le quartier, vit toujours chez ses voisins. Malgré l'animosité entre elles, Sandra vient saluer sa voisine en gage de réconciliation. Je vous apporte un bouquet, comment allez-vous? Pas terrible, c'est mal. Après l'agression, ma mère n'a jamais lancé de quelconque poursuite judiciaire à l'encontre des Del Cerro et elle ne les a jamais menacés de le faire.
Mais il y a bien une chose que Monique n'est pas près de compromettre, la sécurité de sa famille. Je me demande qu'une chose. Je veux plus me retrouver face à ce chien. Plus jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit ils s'assuraient que leur chien soit muselé quand il était dehors et derrière la clôture, soit ils s'en séparaient pour le faire euthanasier, parce qu'il était trop agressif pour être maîtrisé. Vous ne pouvez pas faire ça à notre chien. Bien sûr que si. Et je le ferai. Vous n'êtes que légèrement blessé. Vous plaisantez? Non, je crois que vous exagérez pour pouvoir nous intenter un procès. Mes soins médicaux s'élèvent à 22 000 $. Le médecin voulait me poser des agrafes sur le crâne. Je fais pas semblant. Il n'y a pas de terrain d'entente possible. Les Del Cerro vont tout faire pour empêcher leurs voisins d'expulser Roxy. Guy et Monique craignent que leur famille ne doive vivre dans la peur permanente d'une autre attaque. La seule chose que nous voulions vraiment était de nous assurer que ça ne se reproduirait plus. Bien que Monique n'entame pas de poursuite judiciaire, ce conflit va s'envenimer. Quand ma mère a été admise à l'hôpital, le personnel soignant a réalisé qu'il s'agissait d'une morsure de chien et ils ont immédiatement contacté les services vétérinaires. Pour les Del Cerro, leur pire cauchemar va peut-être devenir une réalité. Légalement, Roxy doit être placée en quarantaine pendant 10 jours. Mais je vais vous autoriser une quarantaine à domicile, ok? Donc elle peut rester chez nous? Les services vétérinaires ont décidé de mettre en place une quarantaine à domicile parce que Roxy n'avait pas d'antécédents, du moins pas d'antécédents qui avaient été signalés. Mais il y a une liste de conditions que vous devez lire et signer. Roxy était autorisée à rester sur la propriété à condition d'être muselée et tenue en laisse en permanence. Ron est soulagé, mais amer. Les Huntsman espèrent ne plus avoir à s'inquiéter de Roxy. Cependant, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Qu'est-ce qui se passe? Roxy ne devait pas quitter leur propriété. Elle devait rester en laisse en permanence et muselée. Mais d'après Monique, par provocation, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Au revoir, maman. Je vais promener Ruka. Non, arrête. N'y va pas. Elle est dehors. Rentre. J'appelle les services vétérinaires. Rentre. Le chien des voisins est dehors. Il n'est pas censé sortir de chez eux. Il m'a attaqué la semaine dernière. Non, je crois que vous comprenez pas. Ce chien est dangereux. Harper était terrifiée à l'idée de ce qui pourrait lui arriver parce qu'elle avait déjà été témoin des répercussions de l'incident qui s'était produit quelques jours auparavant. Non, je me calmerai pas. Ce chien m'a agressé. Les services vétérinaires reviennent. Cette fois-ci, Roxy est mise en quarantaine hors de la propriété de ses maîtres. Roxy nous a échappé l'espace d'un instant. Elle se promenait pas en liberté. Ce sont eux qui mentent, pas nous. On a tout filmé. Qu'est-ce que vous racontez? C'est là que ma petite sœur Harper s'est avancée et leur a montré les vidéos du chien qui se promenait sans laisse. J'ai vu Roxy en liberté. J'ai appris cette vidéo un autre jour. Cette vidéo est un mensonge. C'est une enfant. Après la quarantaine, que va-t-il arriver à Roxy? Nous avons lancé une enquête et il est possible qu'elle soit qualifiée de chien dangereux. Vous croyez que vous pouvez manipuler la loi et vous en sortir comme ça? J'essaie pas de... Vous êtes une menteuse. C'est une imposture. Votre chien a failli me tuer. Dommage qu'il ne l'ait pas fait. Qu'est-ce que vous... Du calme. Les Del Cerro pensaient qu'ils étaient au-dessus de toutes les lois quand il s'agissait de Roxy. C'était terrifiant. Je sais que notre famille se sentait un peu plus en sécurité, sachant que le chien avait été retiré aux Del Cerro. Ça nous donnait un peu l'espoir de pouvoir reprendre le cours normal de nos vies. L'apparition du Covid dissipe ces espoirs. Les services vétérinaires sont contraints de rendre Roxy aux Del Cerro. Bonjour monsieur, service vétérinaire. Partout dans le pays, les fourrières avaient des pénuries de personnel. Alors elles essayaient de limiter les va-et-vient. Par conséquent, ils ont rendu Roxy à ses maîtres pour qu'elle effectue sa quarantaine à domicile. Nous avons programmé une audience pour déterminer la dangerosité de votre chien le 24. En attendant, vous devez suivre ces restrictions. Merci, c'est une excellente nouvelle. Alors mon chien, je t'ai manqué? Ron Del Cerro est peut-être content. Mais pour la famille Huntsman, le retour de Roxy est une perspective terrifiante.
Quand le chien est revenu, la menace était bien réelle. Le fait que le chien leur ait été retiré allait engendrer des répercussions. Les Huntsman ne se sentent plus en sécurité, même dans leur propre jardin. À chaque fois que mon petit frère et ma petite sœur sortaient, le chien était là. Roxy n'avait pas l'autorisation de quitter leur propriété. Un point, c'est tout. Et les Del Cerro le savaient bien. Harper prenait des vidéos pour montrer à ma mère qu'elle ne pouvait pas aller dehors parce que le chien y était. Monique a appelé la police plusieurs fois pour signaler que le chien était agressif. J'appelle au sujet du bull mastiff de mes voisins. Les services vétérinaires interviennent. Ils exigent que Roxy reste à l'intérieur. Et cette décision ne fait qu'attiser la colère de Ron. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas le droit de la promener. Comment elle est censée... Ils n'en ont rien à faire de Roxy. Ils ne pensent qu'à eux. Monsieur Del Cerro avait l'impression que les plaintes de Monique à l'encontre de leur chien n'étaient pas justifiées. Peut-être qu'il pensait être capable de maîtriser son chien. Qu'est-ce qu'on va faire? Il était rebelle. Il avait le sentiment que c'était eux les persécutés. Il inversait les rôles. Le lendemain, Guy et Monique organisent une fête d'anniversaire. Ron va leur montrer qu'il n'a d'ordre à recevoir de personne. Le chien était dans leur jardin sans laisse et il a chargé la clôture en aboyant. Papa! Allez les enfants, tous à l'intérieur, tout de suite. Mon père était terrifié que ce chien ne s'échappe de nouveau et que ça se termine dans un bain de sang. Vous êtes contents? Ce sont des enfants! Vous m'interdisez de promener mon chien! C'est de votre faute! Au fil du temps, Ron devenait de plus en plus agressif envers tous les membres de notre famille, surtout mon père qui en était le pilier. Vous pouvez baisser d'un ton, il y a des enfants ici! Venez par là, on va régler ça! Mon père l'a regardé et il s'est dit d'accord, peut-être qu'on peut en finir avec tout ça. Non, arrête! Ne mets pas les pieds chez lui! Que tout le monde rentre! Tout de suite! Ma mère lui a dit non, ce n'est pas une bonne idée, ça va mal finir. Guy et Monique ne peuvent désamorcer la rage amère de Ron Del Cerro, d'autant plus que le jour de l'audience approche. Je pense qu'il y avait beaucoup de ressentiment et de colère qui couvaient, même avant l'attaque. Et tout ça a refait surface avec l'incident du chien. Vu de l'extérieur, il semble que les Del Cerro alimentaient eux-mêmes leur peur de devoir se séparer de Roxy. Ils ont peut-être ressenti une certaine pression des Huntsman, mais les Huntsman n'étaient pas habilités à leur ordonner de se séparer de leur chien. Ce n'était pas une démarche initiée par notre famille. C'était une procédure directement voulue par le comté et par les services vétérinaires à l'encontre des Del Cerro pour qualifier leur chien de dangereux et s'assurer qu'il était plus contrôlé. Ma mère et ma sœur Harper y sont allées parce qu'elles avaient été assignées à comparaître. Your Honor, we'd like to call Monique Hansman as our first witness. Okay. The dog threw me around like I was a rag doll. You have no idea mentally what that has done to me. And I'm very worried that if it's not labeled a dangerous dog, that dog will roam free. And when school's back in August, that dog's going to get somebody else. And it could be my kid, and I don't want that dog to hurt anyone else. All right, the next witness we call is Harper Hansman. I was in my bedroom and I heard my mother screaming, and then I woke up and then I walked downstairs because I didn't know what was happening. So I saw the dogs by the door barking, and then I opened the door and I saw blood all over my mom, and she was holding Ruka. And then she told me, she kept screaming, "Get inside, get inside." Monique et Harper étaient calmes et posées. Elles paraissaient très sincères et honnêtes. Malgré toutes les preuves médicales, Sandra remet en doute la gravité des blessures de Monique. You said my dog had a hold of you and was shaking you. Yes, ma'am. My dog has the biggest mouth and the biggest teeth in the world. You would have extreme injuries. I have a $20,000 plus medical bill. Your dog, I was supposed to have staples in my head. Your dog bit my wrist to the bone. Those are bad injuries. Did my dog attack you or did my dog attack the dog? Ma'am, attacked me. I can't, what can I do? My dog did not attack her. My dog attacked the dog. Well, and we jumped in. Le discours de Sandra ne tenait pas la route. Au tribunal, elle se concentrait sur des détails et elle disait des choses qui n'avaient aucune pertinence.
I haven't gotten the impression from either of you that you are taking it seriously. La juge prononce une décision en faveur de Monique et impose des mesures pour protéger sa famille. Elle a décrété que le chien était dangereux et a ordonné aux Del Cerro de s'acquitter des $500 d'amende, de s'assurer que leur chien était muselé dès qu'ils sortaient de chez eux et leur a demandé de placer une pancarte signalant la présence d'un chien dangereux sur leur propriété. Furieux du verdict, Ron est déterminé à défier la décision de la juge. Now, we're going to go to court, right? That's the next step. Ron Del Cerro semblait extrêmement frustré ce jour-là. À un moment donné, il était tellement menaçant envers ma mère qu'un agent a fini par raccompagner ma sœur et ma mère à leur voiture. Même si Roxy va continuer à vivre à côté, les Huntsman espèrent que les nouvelles restrictions juridiques vont permettre d'assurer leur sécurité. Ma mère et ma sœur, qui s'étaient rendues au tribunal, avaient le sentiment de voir le bout du tunnel. Ça les avait réconfortés d'entendre la juge dire « Nous nous rallions à vous et nous considérons ce chien comme dangereux ». C'était un soulagement. Elles ont ressenti de nouveau un sentiment de liberté. C'était une petite victoire pour elles. Pendant ce temps, les Del Cerro ont le sentiment d'avoir été dupés par leurs voisins et trahis par le système judiciaire. Ils refusent de céder. Les services vétérinaires sont venus faire appliquer l'arrêté « chien dangereux » décidé par la juge. Bonjour, monsieur Del Cerro. Il faut juste que vous signiez. Il a refusé de le signer. Désolée. Bonjour, il faut simplement que vous signiez ici. Alors Sandra est intervenue et elle a fini par le signer. Les Del Cerro ont peut-être accepté par écrit de garder Roxy muselée et en laisse, mais il n'y a aucune garantie qu'ils respectent ces mesures. Ma mère avait de plus en plus peur qu'à tout moment, il arrive quelque chose. L'agressivité était inimaginable. J'ai l'impression qu'il cherche à nous intimider. Oui, et ça marche. J'ai contacté un avocat. Chérie, s'il te plaît, non. Détends-toi, je veux simplement me faire rembourser mes frais médicaux. Je veux pas mettre de l'huile sur le feu. Monique espère que l'assurance de Ron et de Sandra va prendre en charge ses frais médicaux. Elle a besoin des coordonnées de leur assureur. Comme ça, les frais médicaux de ma mère pourraient être pris en charge. L'avocat de Monique écrit au Del Cerro pour obtenir les détails voulus. Pourtant, cette simple formalité risque de mettre Ron hors de lui. Sandra Del Cerro n'en a pas informé Ron tout de suite. Elle a attendu qu'ils aient fini de déjeuner. Apparemment, elle a attendu ce qu'elle pensait être le moment le plus opportun pour le lui annoncer, quand il serait peut-être plus détendu. Il est bon ton sandwich? Très bon, parfait. J'ai pris rendez-vous avec un avocat aujourd'hui à 16h30. Pourquoi? Bien, on a reçu une lettre ce matin. À quel sujet? And he said, "What does it say?" I said, "Here, you read it, you know." And he read it. L'une de leurs plus grandes craintes était qu'il y a un procès et qu'ils doivent débourser de l'argent. Pour Ron, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ses voisins ne connaissent que trop bien sa fureur. Mais ils ignorent jusqu'où il est capable d'aller pour obtenir gain de cause. Ron Del Cerro est ce que l'on pourrait qualifier de fou des armes. Il avait des armes à feu partout chez lui. Ça avait l'air d'être quelqu'un d'assez paranoïaque. Il habitait dans une maison qui possède 3 chambres et il détenait 5 pistolets. Ron prend la lettre des services vétérinaires qui déclarent son chien dangereux et il y gribouille un message troublant. Il a écrit sur la lettre « Ce que je m'apprête à faire, c'est à cause de ça ». Et c'est ensuite que le drame s'est produit. Je pense que Ronald Del Cerro est un psychopathe. Ron Del Cerro est maintenant équipé de 2 armes meurtrières dissimulées. Où tu vas? Je vais m'occuper des fourmis rouges.
Il a prétexté qu'il allait vérifier les fourmis rouges. La veille, il avait placé du poison. Pendant ce temps, chez les Huntsman. Tu veux faire le jeu des mains? Oui. Harper joue avec Lainey, la fille de son frère. Guy répare le chauffe-eau. Monique est au téléphone pour son travail. Et Patrick est avec sa professeure particulière de maths, Kimberly. Il y en a tellement, je peux pas. Concentre-toi sur une question à la fois. Ne t'inquiète pas de savoir combien il y en a. Patrick et moi, on commençait tout juste à travailler et on mettait les choses en place pour le cours. Cette journée parfaitement ordinaire va bientôt virer au cauchemar. Oh, hé, du calme. Ne faites pas ça. Tout à coup, on a entendu pan, pan, pan. Qu'est-ce que c'était? Je l'ai regardé, il m'a regardé et j'ai dit, je me demande ce que c'était. Et il m'a répondu, c'était peut-être des feux d'artifice. Je vais voir. Il a une arme, courez! Puis il est revenu dans le couloir en courant et en criant. Il a un pistolet! Ron a un pistolet! Alors on a traversé le salon en courant pour aller dans la chambre de Monique. Et alors qu'on se dirigeait par là, elle est sortie de sa chambre parce qu'elle avait aussi entendu le bruit. J'ai entendu un autre coup de feu et je m'apprêtais à courir. Mais comme le coup de feu était relativement près, je me suis dit que je n'arriverais pas à me mettre à l'abri à temps. Je me suis précipitée vers la pièce située à droite. C'était les toilettes. Sors par derrière! Par derrière! Allez maintenant! Cours! Il tourne à droite et se dirige vers les toilettes. Il se tient dans l'embrasure de la porte et il me braque en me fixant. S'il vous plaît, ne tirez pas. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Il me regarde, penche légèrement la tête et s'en va. Ron pense que Monique se cache dans le grenier. Il essaie de la faire sortir. Interpellés par le bruit, Harper et Lainey sortent de la chambre. Elles ont entendu beaucoup de cris. Alors elles sont toutes les deux descendues pour voir ce qui se passait. Elles ont jeté un œil au rez-de-chaussée. Cours! Guy Huntsman a dit aux filles de courir. Cours! C'étaient deux jeunes filles, bien sûr très intelligentes, mais elles n'en demeuraient pas moins des jeunes filles. C'étaient encore des enfants. Il faut qu'on y aille! Mon père est blessé! Viens! Viens! Elles se sont dit que le plus sûr, c'était de courir dans la chambre pour s'y cacher. C'est la réaction qu'ont des enfants en général. Alors elles ont couru se réfugier à l'étage. Harper est la première personne à contacter les secours. Oui, s'il vous plaît, appelez une ambulance. Mon voisin est là et il a tiré sur mon père. Quand j'ai pris son appel, j'ai d'abord cru à une blague. J'ai cru que c'était une petite fille qui s'amusait. Mais mon travail consiste à prendre tous les appels au sérieux tant qu'on n'a pas la certitude que c'est un canular. Écoute, je veux que tu restes le plus calme possible, d'accord? Décris-moi l'homme. Il est chauve et il a 2 pistolets noirs. J'étais sidérée de voir à quel point elle était forte et courageuse. J'étais terrifiée. Est-ce qu'il a vu où tu étais dans la maison? Je crois, mais maintenant on se recache. Généralement, dans les cas d'agression par balle, les gens sont dans tous leurs états. Ils crient, ils hurlent et on n'arrive pas à les calmer. Ils mettent quelques minutes à se ressaisir. En revanche, Harper, dès l'instant où je lui ai parlé au téléphone, elle était calme. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire, les informations qu'elle devait me donner pour que je puisse envoyer quelqu'un sur place. Elle était forte et sage, et elle m'a donné toutes les informations dont j'avais besoin. Elle a répondu à toutes mes questions. Elle m'a transmis des renseignements. Ils montent à l'étage. Y a-t-il une fenêtre par laquelle tu peux t'enfuir? Oui, et on est à l'étage. Elle n'était pas très rassurée à l'idée de sortir par la fenêtre. J'ai envoyé tous les renforts possibles. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Elle était mes yeux et mes oreilles à l'intérieur de cette maison. Elle pouvait me dire où il était, rien qu'au bruit de ses pas.
Il est dans la chambre de mon frère. C'est la chambre juste à côté de la tienne? Oui. Il savait que les filles étaient dans la chambre. Mais il est allé dans la chambre voisine et il a tiré plusieurs coups de feu. Il savait désormais que les filles étaient complètement terrifiées. C'étaient des jeunes filles. Son but était de les intimider et de les effrayer, ce qui me fait dire que c'était un psychopathe. Je l'ai entendu entrer dans la chambre. Ne tirez pas, s'il vous plaît, je suis désolée. Elle lui a demandé de ne pas la tuer. Elle a dit qu'elle voulait vivre, qu'elle n'avait pas envie de mourir. Et puis la communication a coupé. Le suspect est un homme chauve. Il a 2 pistolets. Il est à l'étage, dans sa chambre, avec elle. Ron Del Cerro entre dans la chambre, armé de 2 pistolets, comme un bandit, et il les braque sur Harper. Là, Harper est morte de peur. Tu es au téléphone? Non, monsieur. Tu es ici toute seule? Non, mais ne faites pas de mal à ma nièce. Elle est où? Elle est juste là. Harper pense que s'il y a 2 personnes dans la chambre, elle serait peut-être plus en sécurité. Sors de là! Il braque 2 pistolets sur Lainey et elle est terrifiée. Pendant ce temps, Monique, désespérée, ignore ce qui se trame à l'intérieur. Envoyez quelqu'un tout de suite! My daughter's upstairs with my granddaughter. Okay. My husband, I think, is dead in the garage. I think we shot my husband 3 times. Écoutez attentivement. Il pose les pistolets sur le lit et il dit « Je ne vais pas vous faire de mal. Tant que je parviens à sortir d'ici avant que la police arrive. D'accord? » D'accord. Ron ne sait pas que la police est arrivée sur les lieux. Vous devez arrêter cette femme! Passez-lui les menottes! C'est elle qui a provoqué tout ça! Oui, il est toujours dans la maison! Allez, viens, on y va. Police de Port-Sainte-Lucie. Tu as appelé les flics? Je suis désolée. Il était furieux parce que je ne pense pas qu'il avait réalisé que lorsque Harper était au téléphone, c'était en réalité avec la police. Alors que la police entre dans la maison, Monique reste en ligne avec les secours. Mon bébé est à l'intérieur! Somebody started playing almost. Ma'am, calm down. The police are there. The shooter is in the house. Yes, ma'am. Who is it? Do you know who it is? He's my neighbor. He's pissed because their dog attacked me and I'm suing them. Please stop my daughter. Okay, I'm letting them know. I'm letting them know that there's a 10-year-old upstairs in the house. The objective is to clear that bottom floor. J'entendais sur leur radio qu'ils inspectaient la maison pièce par pièce. Kitchen is clear. Copy that. Kitchen is clear. Front living room and dining room appear to be clear from what we can see. Roger that. They say there's a master bedroom on the bottom floor. Roger, we are in the master bedroom right now. Just signal 14, the stairway to the second floor is to the left of the front door as you enter it. Tu sais pourquoi on en arrive là? Tu as menti à la juge. Tu as raconté des histoires. Je vous avais dit que je me vengerais. Je suis désolée. Je devrais lâcher Roxy dans cette maison. Elle vous tuerait tous. Lainey a saisi l'occasion de s'enfuir. Je suis désolée. Pendant que Ron portait son attention sur Harper. Et ça a marché. Elle a eu la chance de pouvoir s'enfuir. Police de Port-Sainte-Lucie, lâchez votre arme. Il a sorti le bras et il s'est mis à tirer frénétiquement. Il tire à l'aveugle, mais les balles fusent. Ron reçoit 3 blessures par balle lors des échanges de tirs, mais aucune n'est fatale. Oh my God, there's a shootout! There's a shootout in my house! Oh my God! Come on, lady! Where's Harper? Lady, where's Harper? Ma'am, you have to take it. My daughter! Oh my God, my daughter! On a un agent blessé, il y a des coups de feu. Il faut du renfort. Harper pense que si elle ne sort pas d'ici, si elle ne s'enfuit pas en courant,
Elle sera tuée. Harper prend une décision extrêmement courageuse. Elle voit une ouverture et se précipite hors de la chambre pour descendre les escaliers et regagner l'entrée. Malheureusement, Ron Del Cerro a réussi à lui tirer dessus au niveau de la clavicule. Et la balle a atteint le cœur alors qu'elle descendait les escaliers en courant. Ce tir unique l'a touchée. Elle s'est retournée et elle est tombée vers l'agent Tracy qui l'a rattrapée dans sa chute. Ensuite, l'agent Tracy a transporté Harper dehors. Elle lui a administré un massage cardiaque, mais c'était peine perdue. Harper avait été touchée en plein cœur. Harper Huntsman est transportée à l'hôpital, mais elle succombe à sa blessure. Elle n'avait que 11 ans. Et cette horrible journée n'est pas terminée. L'un des policiers est venu me voir et je lui ai dit « Pitié, ne me dites pas que mon père est mort ». Il avait le regard de quelqu'un qui s'apprêtait à m'annoncer une mauvaise nouvelle. Il m'a répondu « Je suis désolé, votre père n'a pas survécu. Il a été abattu et il est dans le garage ». Pendant ce temps, une unité d'intervention sécurise le périmètre. Dans la maison, tout est silencieux. Il est trop risqué d'envoyer des hommes. Alors la police utilise un drone pour chercher Ron. C'est alors que le drone fait une macabre découverte. Le drone capture l'image de Ron Del Cerro allongé, mort sur le lit. Il s'était tiré une balle dans la poitrine. D'un côté, je suis content que Ron ne puisse plus faire subir ça à qui que ce soit et ne puisse plus faire souffrir personne. Mais je trouve qu'il a été lâche de se suicider après ce qu'il a fait à notre famille. Et ne pas pouvoir le confronter, c'est ce qui pouvait nous arriver de pire. La détresse de Monique s'intensifie lorsqu'elle témoigne devant la police. I'm so sorry for your loss. I didn't deserve it. I didn't deserve it. I should have just let him shoot me. He would have left. He would have left my daughter alone. Maybe if I just let him shoot me. I should have just let him shoot me. Because he wanted me. I told everybody over and over and over again that there was something wrong with those people, and nobody listened to me. Why? Why don't you guys listen? I have an 11-year-old that paid the ultimate price. Sandra livre elle aussi son témoignage à la police après la fusillade. He did a horrible thing. Why did he do that? That's the million-dollar question that we'll always be trying to answer. Nobody in their right mind would do something like what he just did. Sandra révèle que Ron souffrait de dépression et de démence. He was on the beginnings of dementia. Okay. Because he would go to the place and not know, he'd tell me, I didn't know where I was. I guess now I have to call one of my kids. Le lendemain du décès de son mari, Sandra fait euthanasier son chien. Depuis, elle a quitté le quartier. Les Huntsman continuent à faire face à la terrible tragédie qui s'est abattue sur leur famille. Une fondation en mémoire de Harper a été créée pour commémorer la mort de leurs proches. Mon père était la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Il était mon meilleur ami. On pouvait lui demander n'importe quoi. Il était toujours là pour nous. Peu importe quand ni comment, il s'arrangeait pour répondre présent. Quant à ma sœur, c'était une boule d'énergie. Elle était la petite fille la plus intelligente, la plus drôle et la plus joyeuse que j'ai jamais vue.